Bonjour, voici donc aujourd'hui l'interprétation du thème de la pleine lune qui aura lieu le 6 avril 2023 bien sûr à 5h34 du matin avec la lune ici à 16 degrés 07 dans le signe de la balance et le soleil en face à 16 degrés 07 du signe du bélier avec Chiron qui est tout à côté. Chiron qui représente les questions de santé. Donc il va falloir quand même faire, je dirais, un effort de vigilance pour que tout se passe bien du point de vue santé. La santé au sens large du terme, hein, comme d'habitude, pas uniquement la santé physique, physiologique, etc. C'est la notion de santé qui, en fait, découle de la capacité qu'on a tous plus ou moins à analyser les choses, à observer, à décortiquer, à comprendre aussi ce qui se passe, plutôt que d'être victime, en fait, des événements de la vie. Donc, Chiron peut représenter aussi le médecin intérieur, celui qui, justement, nous permet de nous soigner, tout simplement, sans avoir besoin de consulter. Mais consulter son médecin intérieur est nécessaire au quotidien, je dirais, pour gérer ses affaires, d'ailleurs. Donc, quand une pleine lune se produit avec une connotation Chiron, on est obligé de penser que pendant la période, et avec des répercussions à plus ou moins long terme, eh bien, les questions de santé vont intervenir. Et comme ça se passe dans le signe du bélier, hein, le soleil est en bélier en ce moment, ça va avoir une incidence évidemment par rapport à l'énergie de Mars. Mars qui, à cette époque-là, eh bien, au moment de cette pleine lune, se trouvera dans le signe du cancer, vous voyez. Mars est ici. Et c'est heureux, il est en harmonie avec Mercure, il est en harmonie avec le nœud lunaire nord, donc automatiquement il est en harmonie aussi avec le nœud lunaire sud, hein, qui est là, et il est en harmonie avec Saturne. Saturne, c'est très intéressant parce que Saturne, ça représente la capacité qu'on a tous, plus ou moins, à faire preuve de patience et d'endurance aussi, hein, pour obtenir ce qu'on désire dans la vie. Les efforts, le travail, etc., soutenus, et la persévérance, tout ça, c'est représenté par Saturne. La capacité, en fait, à surmonter les obstacles, à gérer les difficultés, etc. Donc, quand Mars est en harmonie avec Saturne, ça donne davantage de capacité de réalisation, parce que ça permet aussi d'avoir un meilleur timing, comme on dit, en termes d'action ou de réaction à avoir dans les situations où on va se trouver. Et Mars, qui se trouve dans le signe du cancer, c'est le signe de la famille, c'est le signe du foyer, c'est le signe de la patrie aussi. Donc je pense qu'il y aura aussi des manifestations assez intenses de la part de certaines personnes ou de groupes de personnes qui vont en demander un petit peu plus pour pouvoir mieux construire, mieux s'imposer, mieux réaliser ce qu'ils auront envie ou besoin de réaliser dans la vie, sur le plan, familial, résidentiel, et en ce qui concerne la notion de foyer et la notion de patrie aussi, qui est représentée par le signe du cancer. Donc il y a un certain patriotisme qui peut émaner de cette position de Mars en cancer. Puisqu'il représente le signe du bélier, il représente ce qu'il y a en bélier. Et en bélier, on voit qu'il y a le soleil, bien sûr. Il y a aussi, Chiron vient d'en parler, et il y a ici Jupiter. Un peu plus loin, il y a Vesta. Alors, Jupiter, c'est l'évolution, l'expansion, le progrès, et tout ce qui peut, en fait, en découler en termes de satisfaction, quand même. Puis Vesta, c'est l'harmonie. Donc, on va agir quand même pendant cette période pour améliorer sa vie, pour harmoniser les choses, pour rétablir ou préserver l'harmonie ou l'équilibre dans certains domaines. Et tout cela va dépendre évidemment de la vie de chacun et du thème de chacun, évidemment. Hein, tout le monde va vivre des choses différentes. Mais sous les mêmes influences cosmiques. Ça qui est intéressant parce que
On est tous confrontés à ces influences cosmiques, au quotidien d'ailleurs, hein, sans véritablement et nécessairement les ressentir physiquement. On y est quand même tous confrontés et on les exploite ou elles se manifestent différemment, selon, évidemment, encore une fois, la vie de tout un chacun. Et puis le thème de tout un chacun. Si vous êtes bélier, évidemment, vous allez avoir davantage d'énergie qui va être concentrée dans votre vie par rapport au plan physique, qui est représenté aussi par le signe solaire, et au plan psychologique, etc. Donc c'est vrai que les natifs du bélier seront beaucoup plus concernés par cette pleine lune, ainsi peut-être que les natifs de la balance, parce qu'il faut quand même le dire, la lune est en balance, évidemment, puisqu'elle est opposée au bélier. Et les natifs de la balance vont ressentir, mais de façon peut-être plus fugace. C'est-à-dire que ça ne va pas durer aussi longtemps que l'énergie solaire, bien sûr. Hein. Vous avez le soleil ici à 16 degrés, il va lui falloir à peu près 2 semaines pour sortir du signe du bélier. Donc pendant 2 semaines, l'énergie sera continuellement intense. D'ailleurs, il y aura une prochaine nouvelle lune en bélier. C'est-à-dire qu'il y aura eu 2 nouvelles lunes en bélier en 2023. C'est important parce que c'est le signe de Mars, encore une fois. C'est le signe du guerrier. C'est le signe aussi de ceux qui veulent s'imposer par les armes ou par les outils, hein, selon évidemment leur situation et leurs besoins, mais c'est quand même significatif hein, d'un début d'année marqué, l'année astrologique bien sûr, hein, en rapport avec le zodiaque tropical et pas le zodiaque sidéral, eh bien c'est le début d'une année qui est marquée quand même par cette énergie de Mars, hein, les revendications, et les mouvements importants, que ce soit des mouvements de foule, que ce soit des mouvements de personnes privées. Hein, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes bélier, vous allez le ressentir. Si vous êtes balance, vous allez le ressentir aussi. Mais la balance, elle va le ressentir peut-être pendant 2 jours et demi, vous voyez, parce que pendant 2 jours et demi, la lune sera en balance. Mais une fois qu'elle sera sortie et qu'elle arrivera en scorpion, l'énergie va se dissiper. Il n'y aura plus la même force, bien que ces astres-là, qui ont le Soleil, Jupiter et Vesta, seront opposés à la balance. Donc, avec un appel, si vous voulez, qui va probablement rendre les natifs de la balance un peu plus guerriers que d'habitude. Un peu plus intense, un peu plus bélier en quelque sorte, parce que pour moi, la balance étant l'alter ego du bélier et inversement, il y a une sorte de connivence, de complicité entre ces 2 signes et de complémentarité également qui s'exprime de temps en temps. Donc ça c'est pour les natifs du bélier et de la balance, mais on voit que pour les natifs du taureau, ce ne sera pas mal non plus. Sachant quand même que depuis hier, nous sommes aujourd'hui le 24 mars, depuis hier, Pluton est en Verseau, pour la première fois depuis 248 ans. Qu'est-ce que ça va nous donner, ça? C'est quand même très, très, très rare comme transit. On se souvient quand même de ce que ça a donné en 2008 lorsque Pluton est entré en Capricorne. Hein, la crise financière internationale, 2008-2009, c'est quand même des périodes assez intenses en termes de remise en question, de destruction pour une reconstruction sur de nouvelles bases, éventuellement. Est-ce qu'on a vraiment reconstruit sur de nouvelles bases? Je n'en sais rien, mais voilà, pendant 15 ans qu'aura duré le transit en Capricorne, c'est vrai que toutes sortes de remises en question se sont imposées au plus haut niveau. Hein, et d'ailleurs, le signe du Capricorne représente aussi les pouvoirs autocratiques, dictatoriaux, et on a vu quand même qu'il y avait des événements importants qui s'étaient produits à cause de ça. Mais bon, les banques sont également représentées par le signe du Capricorne. C'est le pouvoir, le nerf de la guerre, comme on dit, c'est l'argent. Donc, tant qu'on vivra par rapport à ce nerf-là, on restera quand même très
influencé et victime des fluctuations sur le plan financier. Et parce que c'est alimentaire également. Donc voilà. Maintenant que Pluton est en Verseau, les choses vont changer parce que l'énergie va s'exprimer beaucoup plus vis-à-vis du peuple. C'est ça que représente le signe du Verseau. Donc, si ça vous intéresse, il y a évidemment quelque chose à en tirer par rapport à votre thème sur les 20 prochaines années. Parce qu'à partir de 2024, Pluton ne va pas séjourner très longtemps dans le signe du Verseau. Il va repartir en Capricorne à partir du 11 juin. Et puis en début d'année prochaine, en janvier, il repasse en Verseau à nouveau jusqu'en septembre. Puis il revient en Capricorne et il repasse à nouveau, et pour la 3e fois donc en Verseau, où là, il va s'installer pour une période de près de 20 ans. Donc, ce que vous avez en Verseau, que ce soit un astre, que ce soit un élément, que ce soit une maison, va être bousculé par le transit de Pluton. C'est la remise en question, c'est sûr. Et là, si vous voulez en savoir un petit peu plus à ce sujet, n'hésitez pas à visiter le site de l'École à Blas et à poser une question, tout simplement, à propos de l'effet possible du transit de Pluton par rapport à votre thème et à votre vie en fonction de ce qui s'y passe dans votre vie aussi, bien sûr. Vous avez peut-être une situation à gérer, un projet à réaliser, etc. Donc, oui, ça peut vous être utile d'en savoir un petit peu plus à ce sujet. Puis, il y a d'autres transits qui sont très importants aussi, le transit d'Uranus, par exemple, le transit de Jupiter, qui actuellement est en Bélier, mais qui va passer en Taureau au mois de mai. Je vous en parlerai de celui-là, il est intéressant d'ailleurs. Lucas va animer un webinaire, c'est-à-dire un séminaire sur Internet, au mois de mai, à propos de ce transit qui va durer un peu plus d'1 an dans le signe du Taureau, où il va rejoindre Uranus, vous voyez. Et ça, c'est quand même un phénomène aussi très rare, puisque finalement, Uranus met 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Il est en Taureau depuis 2018, il y séjournera jusque vers 2026, et quand Jupiter va rejoindre Uranus en Taureau, ce sera la première fois pour beaucoup d'entre nous, il faut bien le dire. Donc, c'est un phénomène unique pour la plupart d'entre nous, et donc c'est un phénomène important parce qu'il est unique, évidemment. Ça veut dire qu'on n'a pas de recul pour savoir et pour pouvoir gérer ce que ce phénomène peut produire. Donc ce webinaire, à mon avis, est très intéressant à suivre parce que les informations que vous allez en tirer vous seront utiles pour vous et seront utiles aussi pour votre entourage et pour vous aider à mieux gérer votre entourage et votre situation et puis également vos projets parce que Uranus représente quand même les grands changements de la vie et Jupiter permet l'officialisation de ces grands changements. C'est de ça que Lucas va parler aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse, les informations vont être mises en ligne pour que vous puissiez vous inscrire si vous le souhaitez. Donc on continue avec ce thème. C'est de ça que je suis supposé vous parler aujourd'hui, mais j'ai fait quelques digressions. Alors on va regarder les cartes suivantes. Je vais effacer ce qu'il y a ici à l'écran. Vous voyez, je me suis offert un écran tactile qui est très bien, très très bien. Alors, je n'en connais encore pas toutes les fonctionnalités, mais progressivement, je l'apprivoise et je vais pouvoir l'utiliser de mieux en mieux pour mes présentations. Donc, je vais maintenant changer d'image pour vous montrer le transit de la Lune sur la position du nœud lunaire sud. Voilà donc cette carte du ciel qui n'est pas encore complète puisque, voilà, il faut évidemment que la Lune arrive à la longitude du nœud lunaire sud, qui représente encore une fois ce que l'on doit accepter, peut-être d'abandonner, de lâcher,
pour ne pas être dépendant de quelque chose qui n'a plus lieu d'être finalement, et qui peut nous freiner, nous ralentir, nous empêcher finalement d'aller vers le nœud nord qui est en face. Et vous voyez que ce nœud nord, il est conjoint à Mercure, ici, et qui n'est pas très loin d'Uranus évidemment, mais surtout conjoint à Mercure. Et Mercure, c'est notre mental, c'est notre façon de fonctionner, c'est notre façon de penser, c'est notre façon de percevoir la vie et les choses de la vie, et les gens qui nous entourent, et donc la façon de communiquer, de s'exprimer, de partager nos idées, nos opinions, etc. Et ce Mercure, il est proche du nœud lunaire nord, il indique donc automatiquement qu'il faut aller vers la communication, vers le débat, vers le partage des idées, pour mieux se comprendre, et mieux être compris aussi des autres, évidemment. Et mieux comprendre les autres permet d'avoir une meilleure relation avec ces personnes. Et je pense que ce sera un moment à choisir justement pour se dire, bon, voilà, ça, c'est vrai que cette façon que j'avais, ou que j'ai pris l'habitude d'avoir, de penser, de m'exprimer, de gérer mentalement les situations, finalement ça ne m'apporte plus grand-chose. Au contraire, si je m'acharne, si je reste buté en fait, calé sur mes idées préconçues, je vais m'auto-bloquer. Donc autant aller vers le nœud nord, qui représente ce vers quoi je dois tendre vers un renouveau, c'est-à-dire peut-être vers une forme de fonctionnement de pensée plus en accord avec cette notion d'aller de l'avant, plutôt que de rester à l'arrière. C'est-à-dire, dans le passé, finalement, le nœud lunaire sud représente une forme de passé, et il y a une connotation karmique dans l'énergie du nœud sud, qui représente effectivement ce de quoi on a pu devenir dépendant. Si on est devenu dépendant de ses propres pensées, c'est parce que finalement, l'éducation et toutes sortes d'expériences et de contacts qu'on a pu avoir dans la vie nous ont orientés vers cette forme de pensée. Mais elle n'est pas nécessairement la meilleure. On ne peut pas, comment dirais-je, affirmer et garantir à 100% que ce qu'on pense est ce qu'il y a de mieux. C'est pas possible. Donc il faut toujours laisser une porte ouverte à une évolution et peut-être à une modification de la façon de penser, justement, pour l'améliorer, évidemment. C'est dans ce but-là. Donc le nœud lunaire nord, il représente ça. Il représente ce vers quoi on doit tendre. Il est en taureau, c'est le signe de Vénus. Il y a quand même une part d'amour aussi à mettre en ligne de compte ou à mettre dans la balance, si je puis dire, pour mieux communiquer. Si on communique avec davantage d'amour, de compassion et d'affection, on sera, à mon avis, beaucoup plus capable, je dirais, d'accepter aussi les idées, les pensées de l'autre ou des autres et de s'y adapter parce qu'on va y trouver quelque chose qui va améliorer notre façon de voir la vie, tout simplement, et de la gérer. La Lune, d'ailleurs, est en harmonie avec Saturne, elle sera en harmonie avec Mars aussi. C'est très intéressant, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de ces deux astres, qui sont reliés de façon harmonique, donc amélioration de la capacité d'action pour être plus constructif. Voilà. Le côté constructif, c'est Saturne, le côté action, c'est Mars. Donc, on va avoir davantage de capacité de gestion, en fait, de la combativité, peut-être, oui. En tous les cas, de cette capacité à agir. Et si on est meilleur sur ce plan-là, on obtient de meilleurs résultats. Et les résultats qu'on obtient avec Saturne sont des résultats qui peuvent avoir des répercussions à très long terme. Et Saturne va être rejoint par le transit de la Lune, on le verra tout à l'heure. Quand il sera rejoint par le transit de la Lune, il est probable que ce qu'on aura décidé ce jour-là, c'est-à-dire le 7 avril 2023 à 16h43, c'est l'heure Greenwich, eh bien, oui, il y aura là, à mon avis, possibilité d'obtenir un résultat en fonction de ce qu'on aura décidé ce jour-là.
Mais ce sera quand Saturne va arriver à la longitude, quand la Lune, pardon, va arriver à la longitude de Saturne. Alors elle met 2 jours et demi, hein, c'est facile. Vous avez ici 3 signes, ça fait 3 fois 2 jours et demi. Presque 4 fois 2 jours et demi, ça fait une dizaine de jours. Donc une dizaine de jours plus tard, c'est pas grand-chose. Eh bien, un résultat concret, suite à une décision prise par rapport à ce que je viens de vous expliquer au niveau de la Lune, qui passe à la longitude de nœud sud, peut se manifester et devenir une source quand même de satisfaction, de préférence. Donc la Lune va continuer son périple, elle va atteindre Pluton, mais ça va être ça va être un peu plus tard. Avant d'atteindre Pluton, vous voyez, elle arrive à l'opposé d'Uranus, qui est là. Hein. Donc, Uranus, en fait, qui est ici, Uranus, c'est le changement. Donc, on a vu ici que quand la Lune arrivait à la longitude du nœud lunaire sud, peut-être que ça indiquait un moment propice à choisir pour se débarrasser de ce qui peut nous ralentir, ce qui peut peut-être même nous enclaver dans un passé qui finalement est obsolète, voilà, ou qui ne nous apportera plus rien. Il vaut mieux regarder vers l'avenir. Et donc, lorsque la Lune arrive à l'opposé d'Uranus, elle signale le potentiel de changer les choses. Changer, hein, c'est important. Et si vous avez quelque chose à changer, eh bien, c'est peut-être le moment qu'il faudra choisir pour prendre votre décision. Le 8 avril, 14h56, la Lune arrive à l'opposé d'Uranus. 8 avril, 14h56, aux alentours de 15h, c'est l'heure Greenwich, mais bon, voilà, c'est à peu près cette heure-là. D'ailleurs, je pense que c'est l'heure de Londres hein, que j'ai sur mon logiciel, donc il est peut-être même 13h56. Mais bon, peu importe, c'est à peu près vers cette heure-là, dans l'après-midi. C'est selon l'endroit où vous résidez, vous allez pouvoir déterminer l'heure de l'arrivée de la Lune à 17 degrés du Scorpion opposé à Uranus, qui sera évidemment aussi à 17 degrés, en face en Taureau. Voilà. Prenez une décision s'il y a quelque chose à changer. La Lune ne permet pas nécessairement de prendre la décision en tant que telle, mais si vous voulez vous engager dans une logique de changement, ça peut être le moment à choisir pour l'engagement, ou tout au moins pour le décider intérieurement. Si vous ne faites rien de précis pour ça, au moins vous allez vous dire « oui, c'est ça que je vais changer ». Voilà. Et puis ça changera peut-être lorsque la Lune arrivera à la longitude d'Uranus, mais ça, ce sera après la nouvelle Lune, donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Et puis donc, la Lune continue, hein, c'est son boulot, comme on dit. Elle va arriver à 28 degrés 58, donc à la fin du signe du Scorpion, et là, elle va produire non pas une opposition avec Uranus, mais une opposition avec Vénus. Elle va déclencher l'énergie de Vénus, qui, cela dit, est en fausse dissonance avec Saturne, vous voyez. Saturne est ici, le logiciel a tracé ce qu'on appelle un carré, mais en fait, Saturne est dans un signe qui n'est pas au carré du Taureau. C'est un aspect caché. Méfions-nous des aspects cachés ou des faux aspects, ce sont de faux amis. Et oui. Donc, Vénus en discorde avec Saturne, normalement, ça bloque. Donc, il est possible que ça représente un moment où vous allez douter. Et Vénus, c'est tout ce qui concerne l'affectif, bien sûr. Donc, vous pouvez être dans une relation sentimentale et tout à coup douter. Il y a quelque chose qui bloque. Mais vous ne savez pas quoi, et ça n'est pas sûr. Donc, n'allez pas non plus vous mettre martel en tête, comme on dit, et vous bloquer sur une certaine façon de voir les choses, qui ne serait pas forcément la meilleure. Parce que ce Saturne, en fait, crée effectivement peut-être un blocage, mais ce blocage est un test. Au sentiment que vous pourriez avoir pour la personne ou la situation, parce que ce n'est pas nécessairement aussi non plus au sujet de quelqu'un, et ça peut être une situation, et si c'est une situation, eh bien, elle dépend de Vénus qui est dans son signe quand même, qui s'apprête à passer en Gémeaux. Je ferai une vidéo à propos de ce transit de Vénus en Gémeaux, ça me concerne assez particulièrement, vous vous doutez pourquoi, hein. Oui, effectivement, je suis né sous ce signe, donc voilà. Et tous les natifs des Gémeaux vont pouvoir en profiter pendant 3 semaines. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo que je ferai. Et donc, déclenchant l'énergie de Vénus, eh bien, évidemment, la Lune déclenche l'énergie d'amour, l'énergie aussi de création,
C'est ça Vénus, création, procréation, hein. Donc attention, selon la situation dans laquelle vous êtes, peut-être que... Voilà. En même temps, vous avez ici un lien bénéfique avec Pluton qui va s'affirmer. Là, c'est encore un faux aspect, mais à peine 2 heures plus tard, la Lune passe effectivement en Sagittaire, et là, elle sera en harmonie avec Pluton, régénération. Donc ça veut dire quand même que l'effort à fournir, qui est là représenté par Saturne, mène à une régénération, une amélioration, donc automatiquement. Peut-être même une renaissance. Et puis là, vous avez un lien avec Neptune, qui est un beau lien, un beau trigone, qui montre que l'inspiration peut être un guide. L'inspiration, l'intuition, et puis il y a la dimension spirituelle du sentiment que vous pouvez avoir aussi au sujet de ce que je viens d'expliquer à propos de Vénus. S'il y a un caractère spirituel au sentiment que vous entretenez pour la personne ou la situation, évidemment que ce moment-là sera aussi à choisir pour exprimer quelque chose, pour déclarer, pour partager, et peut-être aussi pour créer, ou pourquoi pas, procréer, qui sait. Après, la Lune continue, bien sûr, hein. Elle va arriver à produire un lien très bénéfique avec le Soleil, c'est ce qu'on appelle un trigone. C'est un moment à choisir aussi ça. Le Soleil est en Bélier avec Jupiter. Il y a Chiron à côté, il y a Vesta pas très loin. Voilà, ces 4-là sont dans le signe du Bélier, et tout à coup, ils sont déclenchés de façon harmonieuse, harmonique, par le transit de la Lune en Sagittaire, qui est le signe de Jupiter, qui se trouve en Bélier, donc en harmonie avec la Lune. Évolution. Là, c'est un moment propice aussi à choisir pour agir de façon officielle. Il y a quelque chose d'officiel dans l'énergie du Sagittaire, puisque c'est le 9e signe du zodiaque. Il est associé à la 9e maison, qui représente entre autres tout ce qui revêt un caractère administratif, juridique ou légal, mais aussi les rapports qu'on a avec l'étranger. C'est le regard philosophique qu'on a aussi sur la vie, etc. Donc tout ça va peser dans la balance et produire un effet puissant, peut-être davantage pour les natifs du Bélier ou du Sagittaire, mais je n'y crois pas trop. En fait, oui, probablement, mais on sera tous concernés. Parce qu'on a tous quelque chose en Bélier, tous quelque chose en Sagittaire, c'est tout, point final. C'est comme ça. Nous sommes au centre de ce zodiaque, hein. Nous sommes ici, sur cette planète Terre, hein, si on utilise le système géocentrique, bien évidemment. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de cela, mais en tout cas, d'un point de vue terrestre, nous sommes au centre de ce zodiaque et nous recevons toutes ces énergies, hein, de façon un peu différente selon tout un chacun, bien sûr. Mais on les reçoit. Et si on ne les perçoit pas en tant que telles, on sait qu'elles sont là, et si on sait qu'elles sont là, on agit en fonction de ces énergies-là. C'est un petit peu comme savoir qu'aujourd'hui, vous avez de la chance. Si vous n'allez pas solliciter cette chance d'une façon ou d'une autre, vous n'en profiterez pas, tout simplement. Donc, on ne la ressent pas, cette chance. Elle est là, c'est tout. Tout à coup, elle se présente à vous dans la vie. Il faut en profiter. D'ailleurs, les natifs du Taureau devraient un petit peu le savoir, puisque Vénus transite leur signe et que Vénus représente justement le facteur chance. Alors, bonne chance à eux, hein, effectivement. Donc, là, on a cette Lune qui est en Sagittaire. Je vais effacer un petit peu tout ça aussi maintenant. Et cette Lune en Sagittaire, en fait, elle va permettre une avancée, un progrès. Ce sera le 10 avril, il sera aux alentours de midi, mais ça va durer 2 jours et demi, en fait, cette énergie. Hein. Pendant 2 jours et demi, l'énergie de la Lune sera en harmonie avec celle du Soleil et ce qu'il y a en Bélier. Donc, 2 jours et demi d'évolution, ça va commencer le 9, ça continuera le 10 et le 11, une partie du 11, et vous aurez ce potentiel accru d'amélioration de votre vie grâce à quelque chose qui correspond à ce que vous ressentez, d'abord bien sûr, et à la façon dont vous percevez philosophiquement, voire peut-être même spirituellement la vie. Voilà. Et c'est ça qui va aussi vous porter et vous permettre d'obtenir, peut-être si vous avez un rendez-vous important ou si une démarche importante doit être faite, peut-être que ce serait mieux de la faire ce jour-là, ou aux alentours de ce jour-là, le 9, le 10 ou une partie du 11. Après la Lune, eh bien, elle va arriver à 9 degrés
du Capricorne, opposée à Mars. Elle déclenche l'énergie de Mars. Ce sera le 12 avril, aux alentours de 10 heures du matin. Ça aura un effet pendant toute la matinée, ça c'est sûr, une bonne partie de la journée d'ailleurs, mais ce sera au plus fort vers 10 heures du matin. Donc, opposition à Mars, déclenchement de l'énergie de Mars. Alors, on ne va pas parler de cette opposition comme d'un aspect dissonant, comme on a l'habitude de le faire quand on analyse un thème astral. Non, là, la Lune déclenche, attention, l'énergie de Mars. Et Mars est en harmonie avec Saturne d'un côté et en harmonie avec Mercure de l'autre. Donc, on a là un potentiel au niveau de la communication, de la compréhension, de la réaction, la réactivité mentale, les réflexes, si vous voulez, seront très nettement accrus pendant cette courte période. Et grâce à Saturne, eh bien, on va prendre aussi son temps finalement. Ce ne sera pas une réaction à 100 à l'heure, ce sera une réaction à peut-être une vitesse qui va permettre d'arriver à bon port et de tenir compte des paramètres et d'avoir la meilleure, la meilleure manière de fonctionner possible pour obtenir un résultat concret. Je vous ai parlé du résultat concret qui pourrait être obtenu quand la Lune atteindra Saturne. Là, on s'en rapproche, comme vous pouvez le voir. Donc on va regarder la carte suivante. Eh bien, ce sera évidemment quand la Lune va arriver à la longitude, vous voyez, de Pluton. Voilà, ici. Et là, on sera le 13 avril, aux alentours de 22 heures, donc en soirée. La Lune arrive à la longitude de Pluton, elle déclenche l'énergie de Pluton pour la première fois depuis que Pluton, attention, pour la première fois depuis que Pluton est en Verseau. Et ça, c'est peut-être un événement. C'est peut-être représentatif aussi d'un événement qui pourrait se produire sur le plan mondial, ce jour-là, le 13 avril. Il y a un lien harmonique avec Vénus, qui n'est pas négligeable, parce que Vénus représente évidemment l'amour, les choses de l'amour, et également peut porter chance aux natifs des Gémeaux, merci. Donc, ça peut être un moment fort, un moment aussi à choisir pour prendre une décision ou prendre une position particulière. Par contre, il y a, ici vous voyez, il y a une dissonance avec le nœud lunaire nord, donc automatiquement il y en a une avec le nœud lunaire sud. C'est vrai que ça peut indiquer un tiraillement entre le pour et le contre. Est-ce que je dois laisser ça ou est-ce que je dois aller vers ça? Voilà. Donc, parce que ça veut dire que aller vers ce que vous convoiterez éventuellement vous imposera de lâcher quelque chose que vous n'aurez pas nécessairement envie de lâcher. Donc il y aura une décision à prendre qui vous appartient, et si vous avez besoin d'aide pour prendre cette décision, n'hésitez pas. Encore une fois, visitez le site de l'École à Blas, vous y trouverez des informations pour poser une question, tout simplement, et obtenir une réponse aussi rationnelle que possible. Et puis, il y a une dissonance aussi avec Vesta. Elle est plus légère parce que c'est un faux aspect, mais ça peut indiquer une notion, une sensation de déstabilisation. Donc, on perd un petit peu le sens de l'harmonie. Tout à coup, il y a quelque chose qui sonne faux, si vous voulez. Alors, ça peut être dans la musique. Si c'est la musique, c'est pas trop grave. Encore que, si vous êtes dans un orchestre philharmonique et tout à coup, vous faites la fausse note, vous allez être remarqué. Donc, le fait est que ça peut représenter une fausse note, effectivement, au sens propre comme au sens figuré. Il faut en tenir compte. C'est vers 22 heures. Bon, qu'est-ce que vous ferez vers 22 heures ce jour-là? Ça, c'est l'heure, encore une fois, de Londres. Donc, en fonction d'où vous êtes sur la planète, il va falloir faire un petit calcul quand même pour savoir exactement à quelle heure ce phénomène, cette conjonction va se produire. Je vous laisse le soin de vous en occuper. Voilà, on va changer encore une fois de carte parce que la Lune progresse. Et là, vous voyez, elle est à 10 degrés du signe du Verseau, le 14 avril vers 15 heures, opposée à la Lune noire. Et en dissonance avec, évidemment, le nœud lunaire nord, en dissonance aussi avec Mercure, et la Lune noire est également en dissonance avec ces deux-là. Donc, c'est un moment où il va falloir faire quand même attention
Parce que la lune noire représente les zones d'ombre, donc ce qu'on ignore, ce qu'on nous cache, ou ce qu'on cache soi-même. Hein, parce qu'on n'est pas non plus des livres ouverts. On a ces petits secrets, si vous voulez. Donc, cette lune noire représente une zone dans laquelle on n'a pas trop envie de s'aventurer. On n'est pas sûr de ce que c'est. On craint, en fait, de découvrir quelque chose qu'on n'a pas envie de découvrir. Et Mercure, c'est l'intellect, le mental. Donc, c'est là-haut que ça va se passer aussi. Hein. Mais la Lune, c'est l'émotionnel. Donc, la dissonance entre Mercure et la Lune peut laisser entrer de l'émotionnel dans la pensée rationnelle. Et le nœud nord, qui est à côté, montre quand même qu'il va falloir y aller vers ce rationnel, et qui est représenté par Mercure. Mais automatiquement, s'il y a une dissonance avec le nœud nord, il y en a une avec le nœud sud. Donc voilà, ça crée un grand carré comme ça. Et c'est vrai que c'est quand même un moment où un flottement va être ressenti, très probablement. Alors, le choix sera le vôtre, évidemment, hein, vous avez un libre arbitre. Soit, effectivement, vous soulevez la moquette et vous montrez ce qu'il y a en dessous, hein, c'est la zone d'ombre, c'est ce qu'on cache, c'est ce qui est caché, vous savez que c'est caché là, vous savez quelque chose qui, peut être gênant, va vous gêner. C'est normal, c'est normal. Mais, voilà, sinon vous restez un petit peu en retrait, vous ne faites pas trop de bruit, vous ne faites pas trop de vagues, parce que la Lune va continuer son périple, et une fois qu'elle se sera éloignée de ces configurations, elle n'aura plus trop à s'en occuper. Mais par contre, ces configurations vont durer beaucoup plus longtemps que le transit de la Lune. Donc, si vous ne faites pas la lumière sur cette zone d'ombre qui est indiquée par la Lune noire, peut-être qu'elle va continuer de vous poursuivre un petit peu, cette zone d'ombre. Voilà, un choix sera à faire ce jour-là, aux alentours de cette heure-là, 15h, le 14 avril 2023. Et on va continuer avec la carte suivante, et le transit de la Lune suivant. Voilà, elle arrive à la longitude de Saturne, le 16 avril, 7h du matin à peu près, conjonction Lune-Saturne. En harmonie avec Mars, en harmonie aussi avec le nœud lunaire nord, et avec Vesta d'ailleurs, mais en dissonance avec Vénus. Alors cette dissonance avec Vénus, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'était une fausse dissonance, maintenant ça n'en est plus une, parce que Vénus est en Gémeaux. Donc il peut y avoir là un blocage au niveau de la capacité d'expression des sentiments en fonction des émotions. Voilà, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les sentiments déclenchent des émotions, c'est normal. Mais une émotion peut aussi déclencher un sentiment, ou l'émotion peut dénaturer un sentiment, bloquer un sentiment, donner l'impression que le sentiment qu'on a est lourd et qu'il ne nous convient plus. Et donc ce qui va se passer pendant ce genre de période, parce qu'on est en discorde avec quelqu'un qu'on aime, peut aller très loin. Il va falloir quand même essayer de mettre le pied sur le frein. Heureusement, Saturne représente le frein. Donc ne pas se faire trop non plus d'inquiétude, hein, ne pas se faire trop de mauvais sang, comme on dit. Le 16 avril, vers 7h du matin, s'il arrive un incident diplomatique avec une personne que vous aimez, soyez diplomate. Après, il y a aussi ce lien bénéfique avec Mars. Alors là, évidemment, il est représentatif de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. La réalisation, là, on a le passage de la Lune sur le nœud lunaire sud qui est évidemment en harmonie avec Saturne. Donc cette harmonie, elle s'impose, elle est recréée ici. C'est une sorte d'échéance. Vous obtenez un résultat concret suite à une décision, à une action menée, vous voyez, parce qu'il y a aussi ici un lien très bénéfique. Voilà, donc là, vous obtenez quelque chose de très positif. Et puis, on a aussi le lien entre ce Saturne et la Lune, évidemment, et le nœud lunaire nord, ce vers quoi vous devez tendre. Donc, ça veut dire que si vous décidez de tendre vers le nœud lunaire nord, et ce que je vous ai expliqué, quand la Lune est passée à la longitude du nœud lunaire sud, là, vous obtenez
la récompense. En tous les cas, le résultat. Et a priori, c'est un résultat positif. Donc, allons-y. Voilà. Et la Lune va continuer. Donc, nouvelle carte, nouvelle interprétation. Elle arrive à la longitude de Neptune. Vous voyez, il n'y a pas d'aspect du tout, hein, si vous regardez bien. Il n'y a rien, aucune ligne qui relie. On pourrait quand même, hein, si on veut, tirer un petit peu sur les aspects et en trouver. Mais on ne va pas aller jusque-là. Il y a ce qu'on appelle un demi-sextile avec le Soleil. Pour moi, les demi-sextiles sont des aspects qui unissent des éléments qui sont dans des signes qui se suivent. Or, ici, on a deux signes qui suivent effectivement, Poisson et Bélier. Signe d'eau, signe de feu. Allez essayer de mélanger de l'eau et du feu, vous aurez des problèmes. Eh bien, le lien ici, ce demi-sextile, peut indiquer que ce jour-là, donc le 17 avril, aux alentours de 20 heures, une idée peut vous venir. Neptune, c'est l'intuition. Oh, bon sang, j'ai l'impression que l'impression, la présomption, etc., et le Soleil, en Bélier, évidemment, peut vous donner cette tendance à réagir de façon beaucoup trop intense par rapport, en fait, à la réalité des choses. Parce que Neptune ne représente pas la réalité en tant que telle. Neptune représente ce qu'on ressent. Hein, c'est l'intuition, l'inspiration, etc. Mais parfois, ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc, il va falloir que vous fassiez un effort pour essayer de rester aussi rationnel que possible. Parce que l'émotionnel représenté par la Lune peut aussi déclencher une sorte de réaction, des réactions en chaîne qui ne seraient pas nécessairement une source de satisfaction ni de réalisation concrète. Voilà, pensez-y ce jour-là, vers cette heure-là, pour éviter un incident éventuel ou une erreur que vous pourriez commettre, parce qu'évidemment, le Soleil en Bélier rend assez réactif, assez impulsif même. Voyez. Et donc ensuite, la Lune va arriver à la longitude de Chiron. Elle va remettre l'accent sur les questions de santé, que j'ai déjà évoquées au début de cette analyse. Elle remet l'accent sur les questions de santé, santé au sens propre, ou santé au sens figuré. Hein, donc c'est de façon beaucoup plus large. On voit quand même que Chiron est en harmonie avec la Lune noire. Ça peut permettre d'indiquer la découverte de quelque chose dont on n'avait pas pris conscience auparavant et qu'on va pouvoir justement traiter ou soigner. Chiron, le médecin. Et puis, il y a une dissonance quand même avec Mars qui indique qu'il va falloir faire un effort pour ne pas aller trop vite en besogne, ne pas réagir trop rapidement, trop sèchement, trop brutalement. Sinon, on va commettre une erreur. D'autant plus que Mars est dans le signe de la Lune, en Cancer. Donc, s'il est dans le signe de la Lune en Cancer, ça veut dire qu'il est dépendant de l'énergie de la Lune qui, elle, est en Bélier. Ils se sont échangés leur domicile. La Lune passe chez Mars et Mars est de passage chez la Lune. Mais Mars va rester beaucoup plus longtemps chez la Lune, puisque le transit de Mars dure environ 6 semaines, alors que celui de la Lune dure 2 jours et demi. Voyez ? Donc, il y a une grosse différence. Ça veut dire que ce transit est en cours, il faut que la Lune donne son maximum. Et là, ça veut dire qu'il peut y avoir un incident, effectivement. Si vous n'y prenez garde, il peut y avoir effectivement quelque chose qui ressemblerait à un incident ou même à un accident. 19 avril, aux alentours de 6 heures du matin. Donc, vigilance. Merci d'avance. Après, la Lune continue et elle va arriver à la longitude de Jupiter. Parce que Jupiter est à 23 degrés, la Lune est à 16. 16 et 7, 23. 7 degrés pour la Lune, c'est environ 14 heures. Donc, vers 20 heures, 14 plus 6 égale 20, vers 20 heures, la Lune arrivera à la longitude de Jupiter. Et Jupiter, ici, il est dessiné en dissonance avec Pluton, mais franchement, je ne vais pas en tenir compte, c'est un petit peu excessif. Par contre, ce Jupiter, il est là, dans le signe de Mars, pour indiquer une tendance à l'exagération. Ça veut dire que toute cette journée, finalement, du 19 avril, pourrait être une journée d'excès, tentation d'excès.
Ces excès peuvent avoir évidemment différentes façons de se manifester selon votre vie, selon votre tempérament, selon votre thème également. Mais en tout cas, je dirais peut-être pour la planète, d'une façon globale, cette présence de la Lune en Bélier pendant cette période où elle va entrer en contact avec Chiron, Jupiter et un peu plus tard le Soleil, évidemment, ce sera un moment fort pour la planète. Alors, météorologiquement parlant, humainement parlant également. Tout ce qui a tendance à rendre agressif parfois peut être accentué pendant cette période, voilà, pendant cette journée du 19 avril. Et puis, la Lune, eh bien, elle va arriver à la longitude du Soleil le 20 avril 2023, aux alentours de 5 heures du matin, et ce sera encore en Bélier, vous voyez, ce sera à 29 degrés 50, autant dire vraiment la toute fin du signe du Bélier, avant d'entrer en Capricorne. C'est un thème que j'analyserai évidemment en temps et en heure, c'est-à-dire dans environ une quinzaine de jours, et je vous tiendrai au courant de ce que cela peut vous apporter et ce que ça peut représenter en suivant la Lune tout autour de son périple jusqu'au moment où elle arrivera à former la pleine Lune. Voilà. En attendant, je vous remercie de votre attention renouvelée, de votre intérêt pour mon travail. Je vous rappelle les ouvrages que j'ai écrits qui pourraient vous intéresser pour vous initier à l'astrologie. Il y a le cours complet, c'est un pavé quand même de 750 pages dans lequel vous allez trouver énormément d'informations utiles pour apprendre à utiliser l'astrologie dans l'analyse des thèmes natals. Et puis il y a le livre sur les transits planétaires, si les transits vous intéressent, et un livre sur le karma. J'ai un livre aussi sur l'astrologie horaire, et je suis en train de préparer un livre sur l'astrologie médicale qui n'est pas encore terminé, et je ne sais pas quand je le terminerai, parce que j'ai l'impression qu'il va être assez conséquent. Je me laisse enthousiasmer par ma propre écriture. Voilà, je vous remercie encore. Et je vous rappelle aussi qu'il y a des promotions, c'est-à-dire que selon les ouvrages que vous achetez, vous aurez droit à certaines choses intéressantes que vous découvrirez en visitant le site de l'École à Blas. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.